bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage astrologique qui va concerner aujourd'hui le signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous commencez agréablement votre week-end. Moi ça va, alors je pense aller voir ma fille là. Nous allons donc voir ce signe. Alors sans vous avoir appelé au préalable, bon, je me répète toujours, mais que c'est un tirage général qui ne pourra parler à tous les cancers, bien entendu, hein. C'est impossible. Donc regardez si véritablement il y a un message ici pour vous ou pas. Je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui bien souvent prennent le pas sur le signe solaire. Et vous pouvez toujours venir vers moi donc pour une consultation personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct à des tarifs que je juge intéressants puisque je suis en dessous. Des tarifs qui sont pratiqués largement. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite auparavant bien, mon petit bouquin, là. Une idée positive par jour. Alors, j'ai quelque chose à dire aussi aux personnes qui seraient dans des relations, une relation de flamme jumelle. Donc, vous savez que je fais toujours un tirage au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. Donc là, la pleine lune, bon, j'ai zappé parce que j'ai eu encore quelques petits soucis de santé. Hein. J'ai expliqué que je m'étais tordu le genou en faisant du jardinage, ce qui est un peu bête, mais bon. Et ça m'a... j'ai dû rester quelques jours comme ça sans trop bouger. Donc ça m'a perturbée. Hein. Je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc voilà. Et là, on a atteint la nouvelle lune, pardon. Il y a hier, je pense c'était hier le 20, il me semble, si je me rappelle bien. Nouvelle lune en bélier. Donc je vais quand même faire un tirage pour les flammes jumelles, ne vous inquiétez pas. Simplement, j'attends de terminer tous les tirages que j'ai encore à faire. Il m'en reste 3. Donc j'attends de terminer tout ça pour pouvoir faire ce tirage. Mais de toute façon, quand c'est la pleine lune, ça parle toujours du mois qui va suivre. Hein, donc on n'est pas en retard du tout. Voilà. Alors, je vais commencer pardon, avec ma petite maxime du jour. Donc je vais prendre la page de gauche. Évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez. C'est la clé d'un comportement vrai et positif. Swami Prajnapad, maître spirituel indien, 1891-1974. Évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez. C'est la clé d'un comportement vrai et positif. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai encore un petit problème le soir quand il fait un peu frais, parce que là on est le soir, hein. On est vendredi soir. Il fait un petit peu frais, donc c'est un petit relent de ma bronchite qui reste un petit peu là. Alors, on a 2 cartes ici, donc le 5, j'allais dire en anglais, hein, Five of Swords, c'est le 5 d'épée, et la tempérance, hein, donc le 5 d'épée à l'endroit, et la tempérance à l'envers. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, le 5 d'épée, donc on est avec les épées souvent, enfin souvent, non, on est avec les épées dans tout ce qui est plutôt mental. Hein. Ça parle de communication aussi, hein, de tout ce qui est verbal, puisque bien oui, quand on parle, et bien on exprime sa pensée tout simplement. Hein. Alors le 5 d'épée, c'est la carte des conflits. Hein, c'est la carte des conflits ouverts, je dirais. On a en quelque sorte 2 personnes ici. Puisque là, bon, ça va nous parler d'un couple, hein. 2 personnes qui ne s'entendent pas, hein, qui sont, comment dire, chacun tire la couverture à lui. Hein. Avec le 5 d'épée, on a aussi beaucoup la notion d'ego,
de toujours vouloir avoir raison, et de pas s'entendre du tout, hein, de pas trouver de terrain d'entente. Donc c'est une carte aussi qui peut nous parler aussi de partir, hein, on n'arrive pas à s'entendre en tout cas, hein, on n'arrive pas, et on pense qu'on a raison, hein. Alors il y a quand même cette idée que dans le 5 d'épée, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'ego, donc ça peut être aussi l'idée on a eu une grosse dispute et puis on s'est fâché, il y en a un qui est parti et on a quand même des regrets par rapport à ça, hein. Ça peut être ça, puisque là ici, vous voyez, vous avez, c'est une scène de guerre, hein. Donc cet homme a été victorieux sur ses adversaires qu'on voit dans le fond, mais il ne peut pas s'empêcher de se retourner, hein. Alors ça peut être soit parce qu'il craint que ses adversaires ne se vengent, c'est possible, hein, ou soit ça peut être aussi l'idée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée trop loin, hein. Il y a parfois cette notion de regret dans le 5 d'épée, d'être allé un peu loin, hein, mais il fallait quand même le faire parce que on n'arrive pas de toute façon à s'entendre et on pense qu'on a raison. Voilà, ce 5 d'épée. Donc, ça parle de discorde, ça parle de rapport tendu entre les personnes, et ça parle beaucoup d'ego, hein. La tempérance, ça va très bien avec cette carte. La tempérance, bon, normalement, elle est représentée par un ange qui, en quelque sorte, qui transvase de l'eau, hein, entre deux coupes, hein. Cet ange, en fait, il est là pour amener en quelque sorte l'équilibre, hein. Ça peut être l'idée de mettre de l'eau dans son vin, ça peut être l'idée de... on a une idée de soin avec la tempérance, hein. L'idée de tempérer, tout à fait, ses humeurs en quelque sorte, hein. L'idée de retrouver un équilibre en soi et aussi avec d'autres personnes, une autre personne ou d'autres personnes. C'est une carte de rééquilibrage, c'est une carte de guérison, c'est une carte de réconciliation, tout simplement, hein. C'est trouver aussi des compromis, c'est arriver à ranger les choses, c'est être beaucoup dans tempérer ses humeurs, comme je l'ai dit, essayer de mettre de l'eau dans son vin. Ça peut aussi nous parler du temps, puisque dans tempérance, il y a le mot temps, c'est-à-dire que les choses vont mettre du temps à se passer, hein. Alors, quand on a la carte à l'envers, on peut parler qu'il n'y a pas de réconciliation possible, que ça ne sert à rien, qu'on ne va pas réussir à sauver ce couple, hein, si on parle de couple ici, que ça ne sert à rien, quoi. Que, en même temps, avec la tempérance à l'envers, on est impatient, on n'a plus envie de s'écouter, on n'a plus envie d'écouter l'autre, hein. On manque de patience, on manque de tolérance, on manque de... oui, c'est ça aussi, hein. On sent qu'il y a de l'énervement dans l'air, quoi, hein, qu'on n'en peut plus, hein. Voilà. Alors, si je regarde les cartes de Mademoiselle Lenormand, on a au milieu la carte du masque. C'est intéressant. Le masque nous parle bien entendu de tout ce qui est non authentique, hein. On parle ici peut-être d'une personne, peut-être qu'on n'a pas vu clair dans une situation, parce qu'on portait soi-même un masque, hein, des œillères si vous voulez. Mais ça peut être aussi l'idée que une personne en face n'était pas très claire, nous cachait des choses, n'était pas authentique, portait un masque, hein, ça peut être ça aussi, hein. Donc on a peut-être l'idée ici d'une personne, de cette femme en l'occurrence, qui s'est trouvée peut-être dupée, bernée par un compagnon, je dirais, bon, on va dire un homme, une femme et un homme, hein, mais ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Sensation de pas, comment dire, d'avoir été berné, hein. Quelqu'un qui portait un masque, on était peut-être dans les non-dits ou dans les secrets ou dans une personne qui nous a fait, qui nous l'a fait à l'envers, entre guillemets, hein, voilà. Alors, on a donc la maison, on a le puits, on a la femme dévêtue, on a le pont, hein, ou la passerelle, comme vous voulez, le masque, le bateau, l'horloge, la lune et les poissons. Bon, alors, si je regarde la diagonale,
On a ici la maison. Alors, pourquoi vous allez me dire qu'on commence par une maison? C'est bizarre, oui, mais ici, je pense on nous parle véritablement d'un couple où tout semblait aller bien. On était dans une certaine sécurité affective pendant pas mal de temps. Où on s'y est cru peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'on a pensé l'être. Et on s'est aperçu que qu'on n'y voyait pas très clair et que la personne en face avec laquelle on était en couple, eh bien, portait un masque. Hein. Personne qui nous disait pas tout, qui nous cachait certaines choses qui n'étaient pas authentiques, comme je l'ai dit. Hein. Et en quelque sorte, ici on a, avec les poissons, l'idée peut-être de non-communication. On n'arrivait plus à se parler, on n'arrivait pas à communiquer parce que cette personne, eh bien, elle se renfermait peut-être sur elle. Hein. Parce qu'on a ici, bon, normalement ça parle d'abondance, hein, cette carte, mais quelquefois elle peut me parler de non-communication. Vous voyez, ces poissons, ils ne communiquent pas entre eux. Hein. Ils sont très indépendants, hein, je vais dire. Hein. Et ça peut aussi nous parler, pour moi, de triangulaire. Il y a 3 poissons. Hein. Donc ici, peut-être, on a l'idée que, eh bien, on pensait tout avoir avec cette personne, parce que, bon, ça parle quand même d'abondance. Hein. On était dans un couple où on pensait que tout allait bien. On avait atteint une certaine complétude, un certain accomplissement ensemble, mais on voit que on a été berné. Hein. Berné et du coup, eh bien, on a une mauvaise communication. C'est bien ce qu'on nous dit ici avec le 5 d'épée. Hein. Je pense quand même, on ne se parle plus. On a du mal à se parler. Aussi parce qu'il y a une personne qui ne dit pas tout. Hein. Mais peut-être qu'aussi cette personne, elle cache aussi le fait qu'elle a quelqu'un d'autre. Hein, puisqu'on peut parler aussi de triangulaire. Donc on s'est trompé sur le fait d'être heureux avec cette personne. D'être heureuse, je vais dire. Hein. Et vous voyez, ça nous a demandé du temps. C'est une femme qui veut partir de son foyer. Elle tourne le dos à son foyer, en quelque sorte. Cette femme, alors vous allez me dire, mais pourquoi elle est comme ça, dévêtue, hein. Alors pour moi, le fait qu'elle soit dévêtue me parle beaucoup de... C'est une femme qui a besoin, en quelque sorte, de... comment dire, qui a d'autres désirs. Hein. Le fait qu'elle soit dévêtue, ça me parle souvent d'un désir. Donc du désir, bon, ça peut être du désir sexuel, hein. Mais là, je pense que c'est une femme qui a envie de partir, tout simplement, hein. Peut-être qu'elle a envie véritablement d'être elle-même aussi. Vous voyez, quand on est nu, bien on est soi-même, on ne porte pas de vêtements, on est transparent, on est authentique. Hein. Donc c'est peut-être une femme qui a besoin aussi d'authenticité. Et elle a envie, elle a mis du temps pour comprendre les choses ici, j'ai l'impression, parce qu'elle a été longtemps dans le doute avec le... La lune nous parle de doute, hein. On ne savait pas si, entre guillemets, si c'était du lard ou du cochon avec ce masque. Hein. Est-ce que cette personne nous cache vraiment quelque chose ou pas? Est-ce que cet homme nous cache vraiment quelque chose ou pas? C'était pas évident, mais on était en même temps avec la lune dans un sentiment de mal-être, de déprime, de grosse déprime. Hein. On n'arrivait pas à s'en sortir, j'ai l'impression, à comprendre si c'était vrai ou pas. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la, ici du puits. Vous voyez, le puits, c'est l'idée de faire une introspection, en quelque sorte, de sortir ce seau des profondeurs et de le voir en pleine lumière. De voir véritablement la vérité en face, en quelque sorte, et de s'apercevoir que oui, cet homme portait un masque. Hein. Voilà. On ne voulait pas, en fait, s'avouer que on pensait tellement bien ensemble que on voulait pas s'avouer que cet homme portait un masque. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. On a mis du temps avec le puits. Donc cette femme, elle veut quoi? Ben, elle veut partir avec le bateau. Mais on a encore cette idée du temps. Hein. Le bateau, c'est un moyen de transport qui n'est pas très rapide. Donc on met du temps à partir. Hein. On met du temps à partir parce qu'on tenait quand même à son foyer. Hein. C'est pour ça que la maison apparaît ici en premier. Hein. Mais malgré tout, vous voyez, on s'aperçoit que la communication est très mauvaise. Hein. On ne s'entend plus, on se tourne le dos. On est passé certainement peut-être par des disputes aussi. Hein.
Et en même temps, ben, il y a peut-être ici une idée de triangulaire, hein, qu'on nous cache. Donc voilà. Alors, cette femme, elle a envie de partir, elle a envie de reprendre son indépendance. Hein. Mais ça lui demande, vous voyez, avec le fossé, là, enfin le pont, c'est-à-dire ça nous exprime en même temps qu'il y a un fossé entre les deux personnes. Ça, c'est véritablement, on ne peut pas faire autrement que de partir, mais en même temps, c'est une idée de c'est pas facile, parce que vous voyez, ce pont, il représente un univers un petit peu menaçant. Hein. Pour moi, c'est un petit peu, ça fait peur. Hein. C'est un petit peu fantastique, cette carte-là. Donc, ça lui demande quand même beaucoup d'efforts pour partir. Hein. Mais on a toujours cette idée, le masque est là, donc cette idée qu'on a été trompé, hein, qu'on s'est trompé aussi sur une personne, qu'on n'a pas vu très clair pendant longtemps. Et on doit partir, hein, parce que, vous voyez, on a mis du temps, hein, il est temps, peut-être il est grand temps ici avec l'horloge de partir. Parce que on n'est pas bien, hein, avec la lune, on est dans des basses énergies, on est dans la déprime, dans le mal-être, hein, par rapport à tout ça. On se prend la tête, je dirais, et en même temps, on a été longtemps dans les doutes. On s'est dit, mais non, mais je dois peut-être... c'est pas vrai ce que je pense. Vous voyez, c'est la carte des rêves, des illusions. Bon, c'est l'imaginaire qui travaille énormément. Hein. Mais je pense aussi que cette femme, elle commence à ressentir les choses, parce que la carte de la lune nous parle aussi beaucoup de l'intuition. Donc, elle comprend en quelque sorte que, de toute façon, on n'arrivera pas à arranger les choses. Hein. On est dans cette idée de... c'est allé trop loin, le fossé s'est creusé entre ces deux personnes et on n'arrive plus à se parler. Et en même temps, je vous ai dit, ça parle de triangulaire, donc on ressent quand même qu'il doit y avoir anguille sous roche. Hein. Et c'est comme si c'était presque une certitude. Hein. Ça nous a tenaillés pendant longtemps, mais il y a cette idée d'intuition quand même qui ressort. Hein. Voilà. Donc voilà, alors je vais... donc on voit les choses ici, je l'ai dit, en pleine lumière. Maintenant, on y voit clair. Hein. Même si on était dans les doutes pendant un moment, mais ça commence à s'éclaircir. Hein. Notre projet de départ aussi en même temps. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde pour... Alors, c'est pas simple parce que j'ai beaucoup de... Je suis désolée, mais les tirages qui sont pas simples, qui sont pas très positifs, hein, mais bon, c'est comme ça, la vie. La vie, c'est pas... je l'ai déjà dit, si vous voyez une cartomancienne, un cartomancien qui vous dit toujours « tout va très bien, Madame la Marquise », il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Pour moi, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations compliquées, des situations meilleures. Hein. Quelquefois, une situation est compliquée parce que tout simplement, c'est pas la bonne pour nous. Et puis, bien entendu que ça fait mal hein, quand on se raperçoit qu'on a été trahi, mais c'est un mal pour un bien, je dirais, parce qu'il faut partir tout simplement. Hein. C'est ça. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais recouvrir le jeu. Ça sert à rien de rester dans quelque chose, enfin moi je le dis souvent, hein, qui ne fonctionne plus. Hein. On voit bien que c'est là, ça fonctionne pas, c'est tout. On va retrouver l'abondance ailleurs, vous voyez. On part aussi pour retrouver une abondance. Hein. Le bonheur auquel on croyait n'existe plus. A peut-être existé, mais n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le carrefour. Voilà. On ne sait plus où aller. Vous voyez, on est au carrefour de sa vie, je dirais. Il va falloir prendre une décision ici, de partir sûrement.
choisir un autre chemin, mais on est, vous voyez, on ne sait pas qu'il y a tellement de directions, on est un petit peu paumé, je dirais. Hein, on voit que cette femme, elle a du mal quand même aussi, elle a eu du mal à se persuader qu'il fallait partir, parce qu'elle avait certainement encore des sentiments, hein, je pense. En même temps, c'est difficile de quitter des choses qu'on a bâties ensemble, une maison, un confort, etc. C'est pas simple. Hein. Alors, je continue. On a l'accomplissement, la jalousie, la réussite, la punition, le carrefour, l'enfant, le passé, la lumière. On retrouve notre idée de puits, vous voyez, de mettre la lumière sur une situation. Et l'obstacle, la porte est fermée. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors moi, je revois encore la même idée, c'est-à-dire que cette femme, elle a pensé véritablement que elle avait réussi sa vie avec cet homme. Il y a l'accomplissement. Hein. On a pensé que oui, avec cette idée de stabilité, d'un foyer, qu'on avait tout réussi, qu'on n'était pas si mal que ça finalement. Hein. Malheureusement, vous voyez cette belle rose là, eh ben, elle porte des épines. Hein. On parle de jalousie. Hein. C'est-à-dire que là, cette femme, ben, c'est devenu en quelque sorte cette situation, elle est devenue une situation problématique alors que on semblait, enfin on pensait que tout allait bien. Eh bien, vous voyez, il y a la jalousie. Donc ça veut dire que là, eh bien, on n'a pas... On n'a pas réussi en fait cet accomplissement du couple. Hein. Vous voyez, il y a une idée quand même de tristesse, il y a une idée d'une déception par rapport à ça. Hein. Parce qu'on sait que, eh bien, on a été certainement trompé. Hein. Et en quelque sorte, ici, on s'est évertué longtemps. Vous voyez, on insiste sur l'accomplissement, la réussite. On s'est évertué, vous voyez, en quelque sorte, c'est une image, hein, à arroser la plante, là, hein, pour qu'elle pousse. Hein, mais ça ne sert à rien. Hein, c'est peine perdue que de vouloir à tout prix réussir son couple, alors que bah, il y a quelque chose ici qui ne va pas, avec la jalousie. Hein. Donc, on s'est enfermé soi-même là-dedans, punition, vous voyez. On était, en fait... on s'est enfermé dans cette idée de, ben, de toute façon, mais non, mais je me fais peut-être des idées, pourquoi je suis jalouse, bon, je vais quand même tout faire pour que mon couple continue à fonctionner, mais ça donne rien. Hein. On s'est entêté, je sens qu'il y a un entêtement ici de cette femme à vouloir réussir son couple, alors que, bah oui, il y a un problème. Si on a cette carte de jalousie, c'est que, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a anguille sous roche, hein, il y a certainement un coup de poignard dans le contrat, comme on dit. Hein. Alors, marié ou pas, hein, peu importe. Hein. C'est un couple qui vivait ensemble, mais qui peut-être paxé, peu importe. Hein. Alors ici, donc, on a cette décision de partir pour un nouveau départ. Hein. L'enfant, c'est en quelque sorte, peut-être aussi qu'elle veut... qu'elle pense à ses enfants, c'est possible aussi, hein, qu'elle veuille d'abord penser au bonheur de ses enfants et partir avec ses enfants, hein, bon, faire le choix de ses enfants. Bon. Mais moi, je pense ici qu'on parle surtout d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. L'enfant parle de nouveau départ dans la vie, hein, de quelque chose qui débute. Bon, on veut un nouveau départ dans sa vie, hein. Considérer que tout ça c'est du passé, hein, qu'il n'y a plus rien à sauver ici, hein. C'est le passé c'est le passé. Hein. On en est conscient avec la lumière, hein. On a fait toute la lumière sur les problèmes et on voit que de toute façon la porte de l'avenir ensemble est fermée. Voilà, obstacle, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas ouvrir la porte pour refaire
repartir ce couple, il va falloir prendre une autre direction avec le carrefour. Ça, c'est... Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'union sacrée pour voir ce qu'on me dit. Alors, on va mélanger et je vais ouvrir le jeu. Vous voyez la punition ici, ça me parle aussi d'une prison, la prison dorée, la cage dorée dans laquelle on est, hein. Il va falloir quitter ça parce que finalement on n'est pas heureux là-dedans, hein, dans ce foyer, hein. Ça me fait penser au 9 de denier un petit peu. Alors, on va retourner la carte l'ego. Fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Oui, c'est-à-dire que là, ben, je pense qu'on ne s'entend plus du tout, hein. Chacun vit pour soi, déjà dans ce couple-là. On en prend son parti et on ne peut pas faire changer cet homme de position parce que je pense qu'il est fermé à la discussion. Donc, ça crée des tensions, des disputes peut-être ici, hein. Et ça ne change rien, hein, voilà. On parle d'ego et c'est bien la carte, c'est cette carte-là, hein. Ce qui revient, c'est fou. C'est la carte de l'ego, donc c'est chacun pour soi. On vous dit chacun pour soi. De toute façon, tu ne pourras pas rien changer, hein. Il n'y a plus de... L'ego, vous savez qu'on l'oppose souvent à l'âme, hein, donc il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiment. C'est un rapport de force, je dirais, hein. C'est à celui qui va avoir raison sur l'autre, donc on ne s'entend plus, on ne se parle plus. Voilà, donc ça ne sert à rien, hein. Alors, on a la rupture. Là, c'est clair, hein. La rupture tout de suite, hein. La rupture, l'univers, la pause, l'indépendance. Là, si c'est pas clair, hein. Ah ouais, ça, l'ego. Après, on a quoi? La haine. Ah, dis donc, ça va loin, hein. Ah oui. Le regret. La tension. Hein, vous voyez, ça parle bien, hein. La tension et l'action. Bon, bah là, écoutez, l'action, bah oui, on va agir, hein. Ce que vous voulez. Ici, ben, on s'en va vers une rupture, hein. Ici, on s'en va vers carrément, oui, tout quitter, abandonner, partir, renoncer, hein. Pourquoi? Parce que cette femme, elle voit clair maintenant. Elle est sûre qu'elle a été bernée, hein. Peut-être qu'elle a eu des preuves, elle a longtemps réfléchi, elle a essayé de sauver son couple à tout prix, mais ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas, d'autant plus que la communication semble être très très déséquilibrée. Peut-être qu'on ne se parle plus. Si on se parle, c'est pour se s'engueuler. Enfin, excusez-moi du terme, mais bon, hein, je l'exprime comme ça parce que je sens le ras-le-bol, hein, Alors, l'univers, ben, ici, c'est en quelque sorte, vous voyez ce sablier, on a trop longtemps attendu, hein. Ici, ben, on a envie en quelque sorte de se lancer, hein. On parle de synchronicité, de chance, l'univers travaille à vous réunir. On vous dit en quelque sorte que c'est pour votre bien, hein. C'est pas l'univers travaille à vous réunir, hein. Si c'est tu dois partir, l'univers est là qui va t'aider, hein. Tu dois écouter, regarder, ressentir les signes que ce couple, eh bien, ne fonctionne plus comme il faut, hein.
Alors, on est avec la pause, donc faire un break, recul, bilan, remise en question. On a notre petit cœur qui est, vous voyez, mis à mal. Et je pense qu'ici, on a pris le temps, on a suffisamment pris le temps pour réfléchir, hein, pour faire le bilan, pour se remettre en question, pour voir un petit peu si... c'est pas, je veux dire, une décision comme ça qu'on a pris d'un coup de tête. Hein. On a mis du temps, on l'a vu, il y avait l'horloge. Hein, donc, on le redit ici. Peut-être que aussi, on a essayé de donner une... de faire un break avec son... C'est possible aussi, on peut l'entendre comme ça. On a essayé de faire un break avec son autre pour essayer de repartir ensemble, mais il n'y a rien à faire. Hein. Bon, c'est possible. Hein. Ici, on voit bien qu'on est obligé de partir, l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Hein. Vous voyez, on a été dans... C'est marrant parce que là, c'est la prison et là, c'est la liberté. Il faut partir de ça, on s'est enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Il faut penser à soi, je dirais, avec l'ego, hein, parce qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour réel dans cette relation, donc il faut penser à soi. Hein, et c'est une relation qui est devenue une relation de rapport de force, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tel point que, vous voyez, on parle de la haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. On en veut en même temps à cet homme qui nous a trahis. Hein. On est partagé, je dirais, entre la haine et les regrets. Hein. On se remet peut-être en question, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû faire autrement, peut-être qu'il ne m'aurait pas fait ça. Enfin, il y a beaucoup de culpabilité ici qu'on voit. Hein. Mais de toute façon, là, vous voyez, c'est prêt à casser de toute façon. Donc, on parle d'usure, au bord de la rupture, point de non-retour, on ne peut pas. Ça va casser, c'est en train de casser, et là, de toute façon, on parle de rupture. Hein. On le sait qu'il n'y a plus rien à sauver, et là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de prendre sa vie en main. On vous dit, considérez les actions plutôt que les mots. Décider et agir, prendre sa vie en main, bah oui, c'est ça, on va agir. Hein. On va agir et on va partir. Hein. Voilà, c'est clair pour moi. Hein. Alors, si on prend les deux cartes du tarot, bah oui, on voit que on est dans une situation de conflit, de tension dans un couple. Hein. Et je pense qu'ici, on nous dit en quelque sorte, bah oui, tu as peut-être des regrets, tu te retournes hein, avant de partir, mais tu vas partir quand même parce que il y a trop de tension. Hein. Avec la tempérance, on voit que c'est pas conciliable. On va pas réussir à se réconcilier, à mettre de l'eau dans son vin, à trouver des terrains d'entente. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est pas possible. On est allé trop loin. On est allé trop loin dans... cet homme, il a tiré sur la corde. C'est ça que je ressens. Il a tiré sur la corde et cette femme, elle est dans le constat tout simplement qu'on ne peut rien régler, on ne peut plus rien sauver. Hein. C'est comme ça, il faut l'accepter. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi maintenant qui a plus de patience et qui est dans la rancune, on voit avec la haine. Hein. Elle a beaucoup de regrets parce qu'elle se remet aussi en question. Peut-être elle se dit, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait peut-être pu arriver à sauver tout ça, mais quand ça a été trop loin, la corde elle casse et puis c'est tout. Hein. On a cette idée, hein, vous voyez, la corde elle casse, elle est en train de casser là. Et ici, ben, on le sait déjà que c'est la rupture qui est annoncée hein, tout de suite. Hein. La première carte c'est la rupture, hein, donc on va pas pouvoir l'éviter. Hein. D'autant plus qu'il y a la haine qui s'en mêle. Hein. Bon. Alors, je vais vous prendre deux cartes de conseil ici. Donc, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Merci mes guides de me donner une carte ici. Regardez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bah oui, c'est ça. On vous le dit avec l'ego. Hein. Aimez-vous d'abord. Hein. Priorisez-vous. Hein. Cet homme, eh bien, vous a trompé. Eh bien, pensez à vous maintenant. Hein. Pensez à quitter ce couple qui n'en est plus un. De toute façon, ça ne sert à rien. Hein.
qu'à vous faire du mal, qu'à vous enfermer de plus en plus. On a vu la prison, là, hein, on s'enferme dans quelque chose et on n'est pas bien. On pense à la lune, hein, on n'est pas bien du tout. Hein. Donc, alors, je vais prendre une carte des maîtres. Alors, je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom. Alors, c'est les guides. Oh, je ne sais plus, écoutez. Peu importe, de toute façon, je prends une carte ici. On a Mercure. Communication ouverte. C'est vraiment, voilà, on a des problèmes de communication, c'est dingue. Et Mercure, ben oui, c'est le messager des dieux, hein, vous savez. Donc, il parle de communication. Hein. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Bon, là, c'est pas véritablement ce qu'on veut nous dire. Hein. Tout simplement, on met l'accent sur la communication qui n'en est plus une. Hein. Et on vous dit que de toute façon, eh bien, il faut enlever ce poids de votre poitrine et puis dire, eh bien oui, je m'en vais. Hein, je m'en vais. Il n'y a pas possibilité, contrairement, vous voyez, on a ici le caducée là, de la médecine. Hein. Je pense que c'est ça. Mais il n'y a pas possibilité ici de guérir de guérir ce couple. Hein. On l'a vu. Hein. Donc ici, la communication ouverte, ça va être bien de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire, ben oui, je m'en vais parce que il n'y a plus rien à sauver. Cet homme ne veut pas nous dire les choses, nous cache les choses, nous trompe, etc. Voilà. Et on vous dit que de toute façon, il faut parler. Hein. Il ne faut pas rester comme ça, à attendre que la situation... On en arrive ici à une situation qui se pourrit. Hein. On n'a plus rien à se dire. Et puis, en plus de ça, eh bien, quand on se parle, c'est certainement pour se dire... peut-être des noms d'oiseaux, voilà, enfin je rigole, c'est pas rigolo, mais vous avez besoin d'un rapport où en quelque sorte vous vous respectez, mais vous d'abord, mais en même temps une relation à quelqu'un qui vous écoute et avec lequel vous pouvez parler. Hein. Quand là, bon, la situation, elle est, c'est chacun pour soi, on ne se parle plus, ben c'est tout, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Voilà. Alors, le prochain signe, c'est le signe du Capricorne. Il m'en reste 3. Hein. Donc, on arrive pratiquement à la fin. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, même si, bon, il est assez remuant. Il n'est pas très facile à entendre, à regarder, à écouter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Peut-être même que ça ne vous parle pas du tout. Donc, c'est tout. Ça ne sert à rien de vous accrocher si ça ne vous parle pas. Voilà. Alors, je vous remercie toujours autant aussi pour vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements hein, qui aident cette chaîne eh bien, à prospérer. Hein. Donc, n'hésitez pas à continuer en ce sens si cela vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.